Avec cette vidéo, on poursuit l'étude du chapitre 24 en regardant la suite du résumé que j'utilise pour le chapitre 24. Dans une vidéo précédente, on s'était arrêté à regarder le contenu de la page 55 qui correspond à Séguin 3.10. À la deuxième page du résumé, c'est-à-dire la page 56, le résumé se poursuit avec des notions qu'on peut associer à la section 3.11 de Séguin. Pour ceux qui suivent le cours en utilisant le manuel de Séguin, je vous recommande d'ouvrir la page 415 puis de comparer le contenu de l'aperçu avec le contenu de mon résumé. La section 3.11 de Séguin, dans les faits, ce n'est qu'une suite de la section 3.10, un cas particulier lorsqu'on a des collisions élastiques. Donc, on peut appliquer ce que je vais vous expliquer dans une seconde, à la condition qu'on ait une collision élastique. Puis je vous rappelle ce que c'est qu'une collision élastique. C'est le delta K est égal à 0, donc il n'y a pas de perte d'énergie cinétique. Première condition. Puis deuxième condition, parce que ça serait applicable en 2D, 3D, mais c'est compliqué à appliquer. Si on a la deuxième condition qui est de dire que c'est une collision élastique en une seule dimension, donc exemple juste selon l'axe des X, donc un delta K est égal à 0, puis un problème en une dimension sur l'axe des X, il y a un petit raccourci qu'on peut prendre, même si on n'a pas, avec la plupart de mes étudiants, qu'on ne couvre pas les sections qui portent sur les vitesses relatives, il y a quand même un raccourci qu'on peut prendre. On pourrait démontrer justement à l'aide des vitesses relatives, donc on ne le démontrera pas, mais on pourrait démontrer que pour une collision élastique 1D, je peux appliquer cette formule-là. Si jamais dans mon problème, on s'apercevra que ça arrive dans notre problème, que cette simplification pourrait nous être utile, c'est-à-dire que la vitesse finale de la particule B moins la vitesse finale de la particule A étudiée selon l'axe des X, je peux remplacer ça au besoin par vitesse initiale de la particule B moins vitesse initiale de la particule A, en mettant un signe moins. Il y a une inversion qui se fait entre les deux. Donc, finale B moins A est égal à initiale B moins A, mais avec un signe moins entre les deux. On va l'étudier dans quelques secondes. On s'apercevra que ça simplifie parfois les problèmes aux conditions que j'ai une collision élastique, une dimension. Une autre façon de l'écrire, des fois, on va rentrer le moins à l'intérieur de la parenthèse. Ça nous fait un moins puis des parenthèses de moins à écrire. Donc, j'aurai tendance à l'utiliser comme ça. Ça va être finale B moins finale A, comme on avait en haut, est égal à initiale A moins B. Donc, j'inverse l'ordre. Je fais rentrer le moins, le V initial devient un plus. Puis le moins rentré à l'intérieur, ça fait moins V initial B. Ça fait que ça ne fait pas les parenthèses à traîner, puis pas le signe moins en avant à traîner. J'aurai tendance à utiliser ça, mais il est écrit exactement la même chose qu'ici. Donc le 3.11, c'est que ça nous simplifie les problèmes en prenant ces raccourcis-là, si on veut.